On arrive le matin, alors quelquefois, 3 personnes. Oh mon Dieu, pourvu que les autres arrivent. Moi, la cantine, ça m'apporte une chose essentielle déjà, ça m'apporte que tous les matins, je me lève, je me dis ah oui, je participe à un truc qui a du sens. Me dire ah oui, on a monté un projet, on est parti de rien. Au-delà du fait qu'il y a des gens qui ont faim et quand ils sortent de la cantine, ils n'ont plus faim, il y a vraiment à l'échelle du quartier dans lequel on est, là, dans le 20e, un vrai truc qui s'est créé, de liens, de quartier, de gens qui se connaissaient pas, qui font des trucs ensemble maintenant, de trucs qui se vivent. Ouais, je me lève le matin, je me dis on fait un truc qui a vraiment du sens, quoi. Alors la cantine, c'est un lieu associatif autogéré où des bénévoles donc, font à manger tous les jours. Et donc avant, on accueillait des gens donc ici, comme une sorte de restaurant à prix libre. Et depuis le confinement, on livre des gens donc, qui le souhaitent ou qui sont dans le besoin. Alors, le menu du jour. Alors en entrée, soupe de brocoli et un zeste de roquette. Ouais, c'est bien ça. Avec lit de roquette. Lit de roquette, c'est ça. Dès les premières fois où j'ai cuisiné, je me suis dit mais c'est fou, cet endroit où on vient, juste on arrive et miraculeusement, quelques heures plus tard, il y a des plats pour plein de gens. On cuisine pour 80 personnes, ouais. Donc c'est vrai que c'est au niveau des quantités, de la recette même, en fait il faut pouvoir bien doser. Mais je pense qu'on est tous un peu à tâtonner à ce niveau-là. C'est un peu bon, on va goûter, on va voir ce que ça donne, etc. Il y a une petite intelligence collective comme ça qui se met en place. Et c'est ça qui est un peu génial en fait, c'est que tout le monde s'y met en fonction de ce qu'il aime. De manière un peu magique entre guillemets, les choses se font. Alors, parfois il peut y avoir quelques loupés, mais pas très grave. Mais voilà, à midi, on sort un plat, un dessert, en général trop bon. Allez, on envoie au four. Tac. Là, on est un peu short au niveau temps. On est grave à la bourre. Excusez-moi. On est complètement même à la bourre, pour dire vraiment ce qui est. J'ai mis les pieds à la cantine pour la première fois, c'était en juillet. Puis comme d'habitude à la cantine, ils ont tendance par l'enthousiasme du lieu fait qu'on a envie, quoi. Et j'ai trouvé ces gens absolument formidables, quoi. Et donc j'ai eu envie de voir comment tout ça pouvait fonctionner, en fait. Ça me paraissait un peu fou que ça fonctionne, en fait. Dire on est autogestionnaire, ça veut pas dire que tout est permis et tout est possible. En fait, c'est dire on va construire des cadres qui permettent d'être le plus possible à égalité, de le plus possible se partager les responsabilités. Le monde entier commence à ressembler à l'entreprise, y compris les hôpitaux, y compris l'école, y compris tout ce qu'on veut. Alors, ça devrait pas l'être. On est quand même une cantine politique, une cantine militante, où on veut surtout pas ressembler à une entreprise. Je sais pas comment te le dire mieux, mais une entreprise, c'est un truc hiérarchisé, avec des chefs, et surtout, le but premier d'une entreprise, c'est de faire de la thune, de faire du profit. Nous, notre but premier, c'est de tout faire sauf du profit, en fait. On veut surtout pas faire du profit. Il n'y a jamais aucune obligation, ni en termes de régularité, ni en termes de chacun doit pouvoir venir à la cantine en fonction de ce qu'il peut mettre comme temps, comme énergie, comme... Et si c'est 1 heure tous les 6 mois, c'est 1 heure tous les 6 mois. Est-ce que tu as déjà vu Macron venir à la cantine de Pyrénées faire la piscine? Non. Moi j'aimerais bien voir ça. Moi je suis là. Comment il épluche les légumes. C'est pas l'organisation habituelle de la société. On est une société qui est très hiérarchisée, dans de multiples rapports de domination, et le fait de dire aux personnes, en fait, vas-y, fais-toi confiance, ou on va faire ça tous ensemble. Quand on y est confronté, on se dit putain, c'est trop bien, comme ça que ça devrait être en fait. Après, c'est pas facile et ça demande beaucoup d'énergie. Je dirais une dizaine de personnes qui viennent par matinée, quoi. Donc ça fait à peu près une 50aine de personnes qui viennent par semaine, je pense, cuisiner et s'occuper du petit-déj. Sachant qu'il y a aussi
En plus de ça, des gens qui passent pour s'occuper des récup, donc pour trier les récup rangés, etc. En plus de ça, les livreurs-livreuses, donc ça ajoute 4, au moins 4 personnes par jour. L'atelier cantine, je pense que c'est autour de 90 personnes en ce moment, par semaine. Les épinards à trier. J'essaie de relever un peu les tiges parce que ceux qui sont vraiment pas beaux, on les jette pas. D'accord, on a l'habitude. Hop. Voilà. C'est parti mon kiki. Après, les tiges, c'est vraiment, tu vois, les petites. On se met en route vers 9h, quoi. Parce que éplucher, c'est bien éplucher, mais éplucher 5 kilos d'oignons, 10 kilos de patates, et après ça, des choux qui tournent de l'œil, et un tas de salades qu'il faut quand même préparer, nettoyer, etc. Ou voilà, et toutes sortes d'autres légumes inattendus quelquefois. Là, c'est bien parce que c'est le côté artistique qui se met en route, je pourrais dire. Il faut trouver des idées. Est-ce que tout le monde est d'accord? Comment on va assaisonner? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? J'étais très surprise au départ et je trouve maintenant, je comprends que c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est ce qui me plaît aussi à la cantine, c'est que du coup, on va cuisiner à partir de récup. Donc, ouais, on fait avec ce qu'il y a et du coup, ça nous permet aussi d'essayer d'imaginer des choses peut-être qu'on n'aurait pas forcément... auxquels on n'y avait pas forcément pensé. J'aurais dû noter, je pense, en fait, dans ma vie, tous les trucs que j'ai cuisinés dans la cantine. Je regrette maintenant de ne pas avoir fait une liste. Il y a un peu de tout, quoi. On mange très bien, il y a des gens qui savent très bien cuisiner. Aujourd'hui, il y a couscous. De temps en temps, il y a de la viande avec certaines personnes. Sinon, c'est plutôt voilà, des légumes, des légumes. Des currys de légumes, des gratins. Qu'est-ce qu'on a fait? Bah, franchement, on a fait des gâteaux trop beaux. Caramel, des bananes, des trucs... Je pense qu'on a eu des semaines d'engouement où il y avait toute une série de desserts assez splendides. Je m'appelle Sophia et voilà, actuellement, ça peut faire déjà plus de 2 ans que voilà, je suis à la rue. Pour l'instant, je suis à l'aéroport et puis après, on verra. La situation s'arrange. Je voyais du monde ici, donc je suis rentré, j'ai demandé comment ça se passait tout ça, et puis ils m'ont dit que c'est une association où on peut manger. Ça, c'était bien avant le virus. Et donc voilà, qu'on pouvait manger ici, participer tout ça. Et du coup, après je suis venu voilà, très souvent, et jusqu'à maintenant, quoi. Je viens pour aider à faire la cuisine, et puis manger avec les copains, quoi. Ouais. Encore ce bon ici. Il y a toujours des surprises. Moi, je vois toujours des nouveaux qui arrivent. Tout d'un coup, il y en a un qu'on ne voit pas trop, on ne voit plus. Puis moi, en plus, comme je n'ai pas beaucoup de mémoire. Mais c'est ce brassage que je trouve absolument génial. Et moi, qui me... Oh, moi, ça me fait... C'est un baume au cœur, voilà, d'aller là-bas. Il y a Patrick. Bon, il fait beau, j'espère. Casser un peu les frontières qu'on a entre nous, ça, j'ai quand même pas mal vécu à la cantine. On espérait un endroit où il n'y ait pas de prérequis pour pouvoir pousser la porte. Enfin, le seul prérequis qui est demandé aux gens qui veulent venir faire des trucs à la cantine, c'est des prérequis de bienveillance. Voilà, à la cantine, on est antiraciste, on est antivalidiste, on est antisexiste, et les seuls trucs qui ne sont pas négociables, c'est ça. En fait, chacun et chacune peut s'impliquer, même en fait, c'est ça qui fait toute la spécificité sûrement de la cantine, c'est que toutes les personnes en fait, qui viennent, on leur propose pas juste de prendre un repas et au revoir, quoi. La première chose qu'on leur dit, c'est venez cuisiner. Et par ça, en fait, tout le monde s'implique. L'activité principale, c'est pas une réunion. C'est pas où une réunion, on va décider de qu'est-ce qu'on va coller, qu'est-ce qu'on va tracter, ou quelle est la petite phrase qu'on va enlever dans la déclaration. L'activité principale, c'est de faire à manger. Et en fait, c'est concret, en fait. Et après, chacun il trouve ce qu'il a envie, chacun d'autres, il voit une politisation de se réapproprier l'autonomie. D'autres sont liés pour le lien social que ça crée. En fait, on ne te demande pas de venir pour quelque chose en particulier, ni de ce que tu as fait avant. En fait, tu es là. C'est bien, participe.
Bonjour, vous voulez un truc à emporter? Ah, vous avez pas l'air en retard là. C'est la décadence, monsieur. Si on est en retard, Qu'est-ce que ça m'apporte la cantine? Franchement, à chaque fois que je sors, la joie. Pour moi, c'est un espace de rencontre et de partage. Ça m'a appris à parler avec des personnes qui ne me ressemblaient pas et à créer des outils de lutte. Ça me redonne en fait, c'est comme je suis à la rue, puis je suis souvent très toute seule. Du coup, quand je viens là, ça me. Voilà. C'est un peu comme une famille, tu vois. Quand je repars, je suis un peu plus bonne humeur, tu vois. Comme si après, je vais me retrouver encore toute seule, mais au moins, voilà. Ça m'aide énormément à garder mon énergie. Ça me fait du bien de le faire ça pour les autres.